Salut tout le monde, c'est Tech Explorateur. On est de retour avec le duel technologique que tout le monde attendait. Apple contre Samsung. C'est la bataille qui passionne tous les fans de technologie année après année. Et en 2025, ça va être encore plus intense avec l'iPhone 16 et le Samsung Galaxy S25. Des rumeurs les plus folles aux innovations majeures, aujourd'hui on va décortiquer ces deux monstres de smartphones et voir lequel remporte vraiment la couronne du meilleur téléphone de 2025. On va parler design, performance, appareil photo, tout ce qui compte, alors restez jusqu'à la fin, car vous pourriez être surpris par ce qu'on va découvrir. Très bien, commençons par les premières impressions. En matière de design, Apple et Samsung mettent toujours le paquet, et cette année ne fait pas exception. L'iPhone 16 devrait conserver le design en titane haut de gamme que nous avons découvert sur l'iPhone 15 Pro, avec des bords encore plus fins cette fois-ci. Mais le sujet qui enflamme les discussions, c'est la possibilité d'un écran totalement dépourvu d'encoche grâce à Face ID sous l'écran. Vous imaginez? Un iPhone véritablement tout écran. En plus de cela, nous attendons un écran OLED encore plus lumineux et plus éclatant, voire peut-être même un écran micro-LED avec le très fluide 120 Hz ProMotion sur toute la gamme de l'iPhone 16. Maintenant, Samsung n'est pas du genre à reculer devant un défi de design. Le Galaxy S25 repousserait les limites avec un design potentiellement sans aucun bord. Je veux dire, on parle d'un écran bord à bord, mes amis. Et n'oublions pas la maîtrise des écrans de Samsung. Ils excellent avec leur technologie LTPO, et on peut s'attendre à ce que le S25 soit équipé d'une version encore plus économe en énergie. Oh, et ai-je mentionné qu'il pourrait même y avoir une variante pliable? Samsung a toujours un atout dans sa manche. Alors, qui remporte la couronne pour ce round? Honnêtement, c'est très serré. Apple opte pour ce look emblématique et raffiné, tandis que Samsung repousse les limites avec ses choix de design audacieux et futuristes. Si vous êtes à la recherche d'une technologie et d'une innovation de pointe, le S25 pourrait avoir un léger avantage ici. Mais bon, Apple est connu pour nous surprendre, alors voyons comment tout cela se déroule. Bon. Le design c'est une chose, mais parlons maintenant de ce qu'il y a sous le capot. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Apple devrait introduire sa toute nouvelle puce A18 Bionic avec l'iPhone 16. Et si l'on se fie à l'histoire, on parle d'un bond significatif en termes de performance. On parle d'un processus de gravure en 3 nanomètres, de vitesse folle, et d'une efficacité énergétique encore meilleure. Et n'oublions pas l'incroyable optimisation d'Apple entre son matériel et iOS. iOS 18 sur la puce A18 Bionic, ça va être d'une fluidité incroyable. Mais Samsung n'est pas en reste. La rumeur dit qu'ils vont intégrer le tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 4, ou peut-être même une puce Exynos entièrement repensée avec de sérieuses capacités d'intelligence artificielle intégrées. Samsung a amélioré ses processeurs ces dernières années, et avec l'intégration de l'IA, il pourrait vraiment changer la donne en termes d'expérience utilisateur. Alors, qui sort vainqueur sur le ring des performances? Eh bien, Apple nous a toujours impressionnés par sa puissance brute et son efficacité, et je ne pense pas que cela change de sitôt. Mais Samsung a plus d'un tour dans son sac avec l'intégration de l'IA et son potentiel pour des prouesses multitâches. C'est trop serré pour se prononcer, mes amis. Bon, parlons appareil photo. C'est une catégorie où Apple et Samsung se poussent mutuellement à l'extrême, et cette année ne fait pas exception. L'iPhone 16 devrait conserver son impressionnant capteur de 48 mégapixels, mais avec des améliorations clés au niveau du traitement d'image et des performances en basse lumière. On pourrait même voir un téléobjectif périscopique sur les modèles Pro, rattrapant enfin une partie de la concurrence. Mais soyons honnêtes, le jeu d'Apple en matière d'appareil photo repose sur la photographie computationnelle. Et je suis sûr qu'ils ont quelques astuces logicielles en réserve pour rendre ces photos et vidéos absolument superbes. Maintenant, la rumeur dit que Samsung se donne à fond pour l'appareil photo du S25. On parle d'un potentiel capteur principal de 200 mégapixels, mes amis. Ça fait beaucoup de mégapixels. De plus, ils ont toujours été connus pour leurs incroyables capacités en mode nuit,
Et je ne serais pas surpris qu'il repousse encore les limites avec le S25. Cette manche est difficile à trancher. Sur le papier, le matériel de Samsung semble dominer, mais nous savons tous que c'est le traitement logiciel d'Apple qui fait vraiment briller leurs appareils photo. J'ai hâte de voir les comparaisons d'images et de vidéos réelles entre ces deux-là. Bon, soyons honnêtes, personne n'aime un téléphone qui s'éteint en plein milieu de la journée. Donc, l'autonomie de la batterie est un facteur crucial. Avec l'iPhone 16, on s'attend à des améliorations solides de l'autonomie, grâce à l'efficacité de la nouvelle puce A18 Bionic et d'iOS 18. Les rumeurs suggèrent des capacités de batterie allant de 3500 mAh à 4500 mAh, selon le modèle. Apple n'a peut-être pas toujours les batteries les plus grosses sur le papier, mais leur optimisation est d'un autre niveau. Samsung, d'autre part, est supposé intégrer une énorme batterie de 5000 mAh dans le S25. C'est une sacrée quantité d'énergie. De plus, ils ont toujours été à la pointe de la technologie de charge rapide, et le S25 devrait proposer une charge ultra rapide de 65 watts. Vous passerez de 0 à 100 en un rien de temps. Alors, qui remporte la couronne de la batterie? Samsung a clairement l'avantage en termes de capacité pure et de vitesse de charge. Mais Apple est connu pour son incroyable synergie logicielle et matérielle, ce qui se traduit par une autonomie impressionnante. Bon, nous avons parlé matériel, mais il est maintenant temps de parler logiciel et expérience utilisateur globale. iOS 18 sur l'iPhone 16 promet d'être encore plus fluide et intuitif que jamais. Nous pourrions voir de nouvelles options de personnalisation intéressantes, des widgets plus interactifs, et tout simplement cette finesse caractéristique d'Apple qui rend leur logiciel si agréable à utiliser. Samsung, d'autre part, mise gros sur l'IA avec One UI 7. Nous pourrions voir un assistant virtuel beaucoup plus intelligent, des fonctionnalités proactives qui anticipent vos besoins, et une intégration plus poussée de l'IA dans tout le système d'exploitation. Samsung a fait de sérieux progrès en matière de logiciels, et en se concentrant sur l'IA, il pourrait vraiment changer la donne. Alors, quel logiciel règne en maître? iOS a toujours été reconnu pour sa simplicité, sa fluidité et sa finition globale. Mais One UI de Samsung n'est pas en reste, et avec leur volonté d'intégrer l'IA, ils pourraient offrir une expérience plus personnalisée et riche en fonctionnalités. Bon, on a passé en revue tous les points importants, et il est temps de répondre à la grande question. iPhone 16 ou Samsung Galaxy S25? Honnêtement, c'est plus difficile que jamais de déclarer un vainqueur. L'iPhone 16 s'annonce comme un smartphone incroyablement puissant et raffiné, avec l'accent mis par Apple sur la performance, l'efficacité et cette expérience logicielle fluide. Mais le Samsung Galaxy S25 est une véritable usine à innovation, repoussant les limites du design, de la technologie d'affichage, des capacités de l'appareil photo et de l'intégration de l'IA. En fin de compte, le meilleur téléphone pour vous dépend de vos besoins et priorités individuelles. Recherchez-vous avant tout la puissance brute et l'expérience iOS fluide? L'iPhone 16 pourrait bien être le gagnant pour vous? Ou avez-vous soif de design de pointe, de fonctionnalités révolutionnaires et des dernières technologies? Le Samsung Galaxy S25 pourrait être votre partenaire idéal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'affrontement épique entre l'iPhone 16 et le Samsung Galaxy S25. Lequel vous attire le plus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette confrontation technologique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je décrypte toujours les dernières nouveautés technologiques, alors restez connectés pour en savoir plus. Merci de m'avoir suivi.